Salut tout le monde, c'est Nicolas, vous êtes bien sur le live de Échecs et Politique, le seul live de l'univers à mélanger à la fois les échecs et la politique. J'espère que vous allez bien, est-ce que vous allez bien chez vous? Et si vous n'allez pas bien, c'est normal, ne vous inquiétez pas, vous êtes bien sur Terre en 2025. Et ce soir, attachez vos ceintures, accrochez-vous à vos sièges, on va parler des musulmans. Le mot qui fait peur à la France et qui fait peur à la petite dame et qui fait peur au petit monsieur et aux gens bien et aux bien pensants. On va parler des musulmans. Je vais dire plein de mots qui fait peur. Halal, haram, Inch'Allah, Allahu Akbar. Tous ces mots-là, vous allez avoir peur. Accrochez-vous, c'est pas Halloween. Mais on va quand même commencer par les échecs. Alors j'ai mis le masque de Nicolas Sarkozy parce qu'on va parler aussi du petit. Parce qu'il y a une petite nouvelle concernant... comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle? On l'a déjà oublié. Ça va trop vite. Les médias, ça va trop vite. Il était pendant 2 semaines à la télé. On l'a vu tous les jours là avec sa tête on sait, le haut, le bas de Nicolas, on sait pas trop. Et vous allez voir, c'est rigolo. Mais on va commencer par les échecs. Alors, attends. Non, il faut pas que je fasse comme ça. Je sais faire maintenant, regarde, je sais faire. J'espère que tout le monde m'entend. J'ai dit plein de trucs en plus. Ouais, le micro, il est branché. Tout va bien. Attention, c'est parti. Jouer. Alors, j'ai mal joué encore cette semaine. Donc là, ça va être rigolo. 10 minutes. Bon, on va... Quoi? Oh non. Mais oui, mais si. On joue contre Daniel et on va jouer E4. Un Israélien. Ah bah là, t'es sur la bonne chaîne. Hop. Ok, on va jouer l'Écossaise. C'est parti. Caractérisé par D4. Hop. Donc s'il prend du pion... Ah, il prend pas. Alors là, il prend pas. Donc... Réfléchissement Jean-Pierre. Si je prends ici, mettons qu'il reprenne de la dame, je gagne un temps sur sa dame, on est d'accord. Après, si je prends ici, qu'il prend ici, ça va m'embêter. Peut-être je prends pas juste. Alors, je sais jamais comment il faut faire dans ce cas-là. Mais si je prends ici, de toute façon, il est obligé de prendre avec sa dame. On est d'accord. Du coup, je gagne un temps sur sa dame qui s'en va. Chanter quelqu'un qui s'en va, surtout quand c'est une dame. Là, il me cloue le cavalier. Ok. Et il défend le pion. Ok. Alors, je vais mettre mon fou en face de sa dame, évidemment. Comme ça, si j'enlève mon cavalier, j'attaque sa dame. Je fais d'une pierre deux coups. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Il réfléchit. Il faut. Hein. C'est un jeu, il faut réfléchir. Il a raison. Oh là 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 là, il va m'embêter, lui. Vas-y. Va-t'en. Va-t'en le fou. Il échange. J'attaque la dame. Pour l'instant, je pense que ça va. J'ai pas fait de bêtises. Donc la dame s'en va normalement. C'est bien. Alors maintenant, on réfléchit. Mon pion est défendu. Nanani nanana. Je peux pas mettre mon fou là parce que la dame elle prend. Je peux pas le mettre là. Je vais développer mon fou. Je regarde s'il n'y a pas une tactique genre cavalier prend, pion prend, dame prend. Je vois zéro tactique. I see no tactic. No tactical. Je vais mettre mon fou ici du coup en pleutre, en bon pleutre que je suis. Il n'y a pas une fourchette là hein. Oh là là, je viens de voir la fourchette. Pile au moment où je mets mon fou, je vois la fourchette. C'est bien Antoine. T'avais dit que tu réfléchirais avant de jouer. Tu l'avais dit non? Oui, je l'avais dit. Ah bah c'est mal barré déjà. Tu perds une pièce. Oh non, je perds une pièce. Mon Dieu, c'est moi qui donne les pièces en fait. Ah là 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 là.
Bon, j'ai envie de garder mon fou, mais... Oh non, mais après, il y a échange des dames et tout. Oh là 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 là. Oh. Bon, on va essayer d'arnaquer, allez hop. Allez, on tente l'arnaque. Ah bah, il prend. Génial. Bon bah, je prends là, du coup. Oui, bah oui. Du coup, je prends du pion, non? Oh, c'est tellement pourri ce que j'ai fait. Mon Dieu. Il a pas honte de montrer ça à la télé? Ouais, bah oui, je savais que t'allais faire ça. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'arnaquer ça quand même? Faut toujours penser à l'arnaque. Mais là, ma tour, elle est dead, non? Je vais être obligé de mettre mon roi là si je veux la sauver, c'est ça? Quelle misère. En plus, il me colle un échec. Quelle misère. Bon, elle est perdue cette partie, les amis. It's a lost game. Ta-na-na-na. It's a lost game. Il va tout manger là. Il va tout manger. Ah, j'en ai vu des parties de merde, mais celle-là, elle est quand même sacrément merdique, hein. Oh là là. Voilà, mon idée, c'est s'il met son fou là, bah j'ai pas d'idée. Alors, s'il met son fou là, mon idée, c'était quoi déjà? C'était... Peut-être dame ici, non? Genre. C'est bien Nasbrock. Nasbrock, c'est un terme officiel de la FIDE. On va essayer quand même d'arnaquer. Faudrait qu'il... Je pense que ça va pas être simple. Ah, il y a suffisamment de pièces pour mater, hein. Il a combien? Il a plus 5 déjà. Ah, putain, il rock. Il est fou dans sa tête. Alors là, là c'est mal barre. Je vais mettre ma tour ici, là, devant sa dame. On essaye de lui faire peur avec rien. C'est un projet. Hein. Déjà, s'il met son fou là, je sais même pas ce que je fais. S'il met son fou là, je sais pas ce que je fais. Hein. Ah, il veut échanger les dames. Ah, mais ça, c'est pleutre, hein, non? Mais est-ce que j'ai vraiment le choix? Ouais. Je peux mettre madame là. Il a plus son fou de case noire. Ok. Relou. Il va mater. Il va me mater. Relou. Attends, mais il est chiant. Je me vais là. Allez, c'est bon. C'était quoi mon erreur déjà? Je sais même plus. On va regarder. On va regarder le bilan. Non, mais il faut que j'apprenne là. Je suis débutant. Hein. Ah! Non, je suis débutant. J'avais fait une bonne ouverture, mais j'ai gaffé un moment. Alors, c'est où la gaffe? Ça va, ça va, ça va. Alors, le coup là, c'est cavalier prend ici. D'accord. Le meilleur coup, c'est cavalier prend ici. Ouais, non, mais ça, c'est lui, ça. Je m'y ferai jamais à ce truc.
Ok, donc là, je me rappellerai, le meilleur coup, c'est cavalier prend. Rappelle-toi, quand il y a les 4 pions au milieu, tu prends du cavale. Quand il y a les 4 pions au milieu, tu prends du cavale. Je répète, je répète. Ok, ça c'est bon. Alors ça, c'était de la merde, et je l'ai pas vu. Ah ouais, je pouvais pousser le pion. Eh oui, j'aurais dû faire ça. Ça, c'est bien joué. Ça, c'est bien joué. Et là, il m'a tué, là. Non, c'est pas là qu'il m'a tué. Mais ouais, c'est là. Et là, j'avais moyen de m'échapper. Ici, j'avais sûrement moyen de m'échapper. Mais j'ai pas vu. Ah ouais, mais donne-moi le meilleur coup. Ah, il y avait dame ici. Ah ouais, il y avait clouage avec la dame. Ah, j'aurais dû réfléchir. Ok, c'est pas grave. Allez, on en refait une. On va jouer aux échecs ce soir. On va jouer aux échecs ce soir. C'est parti. On a les noirs. Finalement, j'ai l'impression que je gagne plus souvent avec les noirs en ce moment qu'avec les blancs parce que je maîtrise pas du tout E4. Je m'en fiche. Il joue cavalier là, je m'en fiche. Ok. Ça, d'habitude, je fais ça. Je couvre avec le cavalier. S'il échange, je ramène un pion vers le centre. Il rock déjà? Waouh. D'accord. Je vais clouer ça. Il rock déjà. Ok. Je vais pousser. Voilà, voilà la carocane. Attention, réfléchis Antoine, parce que je vois une dame qui arrive là. J'aime pas beaucoup ça. Quand ils sortent les dames comme ça tout de suite, peut-être je peux gagner un temps sur sa dame là. Mais peut-être je peux gagner un temps sur sa dame. Mais est-ce que ça sert à quelque chose? Je sais pas trop. De toute façon, mon fou il va venir ici pour taper là, donc peut-être cavalier B4 c'est un coup. Ah mais je peux pas, il est cloué. Ok, bah problème résolu. Et là, qu'est-ce qu'il veut avec sa dame ici? Je sais pas ce qu'il veut. Ah, il veut déclouer son cavalier. Attends, mais je prends là. Je prends le cavalier. Ah non, mais il reprend de la dame. Donc je peux pas prendre. Ok, bon. Je mets mon fou là. Tranquillou bilou. Tranquillou bilou. Ok, il attaque ce pion. Il développe ses pièces. Il n'y a pas mort d'homme. Je pense que je peux mettre mon cavalier ici. Il sera bien. Ok, mes tours devant le roi. Et c'est le moment de roquer. Mais alors, petit roc. Il y a du monde de toute façon. Ok, je vais peut-être pouvoir attaquer la dame du coup maintenant. Il veut échanger mon fou de case noire contre son cavalier. Maintenant, je vais attaquer la dame quand même, ou je prends son cavalier qui est hyper bien placé. Choix cornélien. Si j'attaque la dame et qu'elle va là, en fait, j'aurais rien gagné. Parce que ce pion là, c'est ce pion que je vise. Mais si j'attaque la dame, ouais, non. Finalement, on va pas attaquer la dame, c'est pas une super idée. Je vais plutôt prendre. Ah, mais si je prends, il y a la fameuse fourchette. Heureusement qu'il réfléchit un petit peu, hein. De temps en temps. Ok. Bon, je vais virer ce fou. Ça mange pas de pain. Ah bah, il prend direct. Il avait pré-move. Ah ouais, du coup, il gagne un pion. Il avait pré-move pour gagner le pion. Ah ouais, il joue bien, lui, hein. Il est quoi, 838 Spanish. Bon, là, il attaque la dame. C'est pas le moment de... C'est pas le moment de flancher. Et il menace... Cavalier ici, non. Ici non plus. Je regarde où il peut aller, son cavalier. J'ai peur. Non, mais je veux bien jouer, là. Parce que juste avant, j'ai quand même montré des échecs vraiment, vraiment pas terribles. Là, je veux bien jouer. On joue dame C7.
Ok, il replace son cavalier sur cette très bonne case. Mais purée, ils sont fous là. Ils jouent tous trop bien. Je pense que je peux peut-être lui mettre la pression là. Quand même. Comme dirait l'autre. Quand même. Peut-être je peux lui mettre la pression là. Genre. Attends, c'est quoi mon idée? C'est de pousser le pion, de virer son cavale. Et du coup, même s'il gagne un deuxième pion, j'ai quand même cet alignement là de dingo là. Ok, je prends. Et là, je pousse ici. Ah, mais je perds mon fou. Ah non. Putain, la pression. Ah si. Ah non. Putain. Mais c'est une cascade de d'émotions là. Ok. C'est allé très vite. Ça a changé de partout. Et en fait, il a une pièce de plus. Mais j'ai l'activité. Ouais. Alors. Putain. C'est encore bien joué ça. Ok. Bon bah voilà, on a gagné un pion. On est content. Lui, je vais le mettre. J'ai pas trop le choix. Je dois le mettre là. Alors son roi, il est à poil quand même. On sue. On sue. On sue de ouf. Parce que là, sa tour, elle est pénible. Hein. Je vois pas de tactique. Peut-être je peux pousser le pion juste. Ouais. Je pousse le pion et il se met devant la diagonale. J'ai quand même envie d'échanger une tour, j'ai peur. Vas-y, on va jouer ça. C'est nul, mais j'ai trop peur, quoi. Il défend de la dame. Ah ouais, il veut attaquer sur échec. Putain. Mais il est classé 838, lui. Waouh, il joue trop bien. Oh là là, j'ai peur. Ah, je suis obligé de mettre ma tour là. Hein. Mon roi, pardon. En H8. Oh, ça sent encore la défaite. Ah, il protège avec son pion. Attends, je vais lui faire peur. Est-ce que c'est bon ça, dame Est-ce que c'est bon, dame, ici? Ah, on va vite le savoir. Ah non, ça perd ça. Ah putain. Oh, il l'a pas fait. Il m'a laissé le fou, il est trop gentil, le gars. Le gars, il a le cœur sur la main, tu vois, il voit que je suis tellement nul. Il fait, allez, je lui laisse. Ah putain. Il regrette maintenant. Attends, je te colle un échec. Il regrette. Ok. Là, je menace, hein. Là, je menace sérieusement, là. Genre, s'il prend le fou, il y a mat. Donc, je pousse le pion. Oh, il l'a pris, il a pré-move. Ah non, il n'y a pas mat. Putain, je croyais. Attends. Attends, c'est pas fini, c'est pas fini. Attends, réfléchis, Antoine. Si je prends là, il prend du fou. Je prends la... Si je lui colle un échec, le roi va là.
Peut-être je sacrifie ici. Genre, je sacrifie ça. Vas-y, on joue on bluffe. Je joue à Magnus Carlsen. Ok. Échec. Putain, c'est nul. Ok. Puis on prend. Oh, il y a Matt du couloir. Putain, je suis deg. Oh, j'y étais presque. J'ai pas vu le Matt du couloir. Oh là 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 là, il a eu chaud à César Pion. Alors on va parler politique les gars, allez c'est parti, y a personne sur le live. Alors on commence avec une bonne nouvelle. Ah oui, Meyer Habib, lui c'est un député, hein, attention. Hein. Alors, donc il y a Rima Hassan, hein, la députée insoumise palestinienne, qui a tweeté monnaie parce qu'il y avait quelqu'un qui avait mis que Israël finançait l'Eurovision. Donc bon bah et lui il a dit petite pute antisémite. Oh là là, tout de suite les grands mots. Alors lui il a la gueule de l'emploi, hein, putain, lui je l'aime pas. Hein. Donc lui il soutient Israël à fond de balle et bah il y va, il hésite pas. Il emploie les termes, hein, comme disent les jeunes aujourd'hui, il emploie les termes. Il emploie pas les bons termes quand même. Hein. C'est pas très gentil pour Rima Hassan quand même ça, monsieur Meyer Habib. Alors c'est les brèves, hein. On dit des brèves. Deuxième brève. Dominique de Villepin a du mal à faire la différence entre Marine Le Pen et Bruno Retailleau. Mais oui, mais nous aussi. Hein. Nous aussi. Alors quand le mec qui était le plus à droite il y a 20 ans, enfin il était pas le plus à droite, mais quand un mec de droite a l'air de gauche, ça veut dire que la droite, elle est vraiment, vraiment à droite. Hein. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est une brève, ça aussi? Ah oui. Alors lui, hein, c'est l'homme le plus riche du monde, quasiment. Et il dit que le journal Le Monde n'est pas marxiste, il est plutôt LFI. Ben bien sûr, moi je veux la même drogue que lui. Hein. Je veux la même. Hein. Le Monde marxiste. Alors Salomé Saké, qui est quand même pas la moitié de... Enfin, qui est quand même une super nana. Qui est quand même une super nana. Elle dit qu'il dit n'importe quoi. Et qu'en fait, Le Monde, bah, il critique toujours LFI, en fait. Donc voilà, ça déballe des fake news à tour de bras. Hein, de toute façon, LFI, c'est Satan. LFI. Bouh, rien que d'entendre les 3 lettres, là, j'ai des frissons dans la colonne vertébrale. Ensuite, on est toujours dans les brèves ou pas? Ah oui. Écoutez-moi ça, il est droit dans ses bottes. Ah, regardez-moi comme ce regard là de braise. On dirait un chien penaud quand même. Donc il y a un journaliste en Guyane, il dit ouais, dis donc, vous allez envoyer tous les prisonniers chez nous. Quand même, il y a des gens qui se disent tiens, c'est un peu le retour du bagne. Et voilà ce qu'il répond au journaliste. Un journaliste qui est guyanais. Donc lui, droit dans ses bottes. Attention. Écoutez-moi ça. C'est du... comment on pourrait dire? C'est de l'eau. C'est de l'eau. Ça se boit sans fin. Surtout en Guyane, ils voient un peu comme un retour du bagne. Mais c'est une insulte, monsieur à la République, ce que vous dites. Oh putain, insulte à la République. Aïe aïe aïe, ça vaut cher. Hein. Mais il est presque en train de nous faire une méluche là. La République, c'est moi. Vous insultez la République. Mais non, il insulte pas la République, mec, il insulte ta politique. C'est pas la même chose. Un républicain, ça veut dire le pouvoir au peuple. Ben, il est beau le peuple. Hein. Ça, c'est la France, monsieur. La France, droit dans ses bottes. En cuir, noir. Je vous dis ce que pense aujourd'hui la population. Vous êtes journaliste, d'abord en plus d'être complètement idiot. Oh là là, et en plus il l'insulte. Ah, je dis pas qu'il insulte parce qu'il a pas la même couleur de peau que lui. Je ne me permettrai pas. Mais il le traite d'idiot, un journaliste, parce qu'il a simplement dit que les Guyanais, ils se demandaient si c'était pas un peu le retour du bagne. Insulte. C'est complètement idiot, bien sûr, et c'est une insulte parce que ce sont des magistrats indépendants qui prennent des décisions. Mais oui. Castor, le député guyanais de la première circonscription, est l'invité de ce journal. Je vous ai vu...
Ah bah c'est lui le Secouez la tête journaliste. comme ça, durant ce reportage, qu'est-ce qui vous a choqué? Ben, le non-respect du journaliste. Bah ouais. Voilà. J'espère que ça va tourner là-bas aussi, à l'extérieur. Et, D'accord, très bien. ouais, il faut qu'il s'excuse, mais est-ce qu'il va le faire? Bah non. Enfin, notez que Gérald Darmanin, lors de son Tu sais, c'est déplacement Gérald à Saint-Laurent du Darmanin. Maroni, Gérald Darmanin, comme vous l'avez vu, apparemment, il a insulté quand même notre été confrère accusé Pierre d'avoir Tréfou en le échangé des, traitant des d'idiot appartements lors d'une contre conférence de des presse petits services retransmise en direct sur les par les chaînes petites dames. d'info Hein. nationales. Notre C'est pas confrère un enfant de interpellé cœur. sur le Hein. ressenti de Donc la population les excuses. guyanaise qui voyait dans son annonce de déporter en Guyane certains condamnés comme un retour au bagne. La direction de Guyane la Première a immédiatement réagi et assure son total soutien aux journalistes de notre rédaction dans le cadre de leurs fonctions et de sa confiance pleine et entière sur la couverture de cette actualité importante Mais pour ouais, notre non, territoire. Fin de citation. Donc quand Mélenchon il est un peu violent avec les journalistes, on en parle pendant 20 ans, lui il a carrément voilà, il a carrément traité un journaliste d'idiot. Bon, hein. Alors c'était les brèves, donc du coup on va rejouer aux échecs. Moi il faut que j'essaye de gagner là. Oh là 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 là. C'était quand même catastrophique. Hein. Allez c'est parti. Ah bon, est-ce qu'on insiste avec E4 hein. Allez D4. Il donne un pion. Ok, il donne un pion, je prends le pion. Il donne un pion, je prends. Il donne un autre pion. Normalement, je suis censé garder un pion au centre. Vas-y, je prends quand même. Jusqu'au bout, quoi. Ok, on va préparer. Donc, normalement, on devrait avoir un pion chacun au centre et that's all folks, non? Normalement, hein. Ouais, il met son fou là. Ok. Il met son fou là. Ok. Bah, je vais pousser mon pion du coup. Ah, c'est choses à faire, hein. C'est choses qu'on fait. Choses qu'on dit. Il est attaqué 2 fois ce pion. Une fois par le cavalier, une fois par la dame. Et il est défendu qu'une fois. Donc je dois le redéfendre. Est-ce que je pousse le pion? Est-ce que je mets le fou? Mystère. Je pourrais pousser ce pion. C'est d'ailleurs ce que je vais faire, je pense. Je vais pousser ce pion. Pour l'instant, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. C'est pas le... Mais non, mais tais-toi. C'est pas la chute, le pire, c'est l'atterrissage. Alors, ok, il développe son cavalier. Il va certainement vouloir venir là, peut-être. Essayer de menacer des trucs. Je vais développer mon fou de casse blanche. Je vais le mettre là, j'aime bien. Je vais le mettre là, j'aime bien le mettre là. En B5. Tranquillou bilour. Peut-être je lui double les pions. Il attaque. Mon fou. Et c'est tout. J'ai peur. J'ai peur. Je suis tétanisé en ce moment, je fais que perdre. Donc dès qu'il y a un coup que je connais pas, je fais oh c'est pire que les musulmans là, j'ai vraiment très peur. Est-ce que c'est bien de le reculer? Ouais, je pense que c'est pas mal de le reculer parce que ça cloue ce pion. Mais est-ce que ce cavalier il est pas vraiment hyper dangereux là? Non. Bon. Il peut pas mettre son pion au centre comme ça. Tout de suite. Mais ouais. Ok, là je vais plutôt mettre mon fou là. J'ai pas envie de me faire doubler les pions, on sait jamais. Mais attends, il donne une pièce. Enfin. Enfin une erreur de l'adversaire. Ça faisait au moins 8 mois que c'était pas arrivé quoi. Oh là là. Il donne une pièce là, on est d'accord. À moins qu'il y ait un piège à con que j'ai pas vu. Non, il donne une pièce. Enfin. Oh, ça fait du bien. Attends, il est 851. Il primo. C'est le premier apparemment. Oui, je sais, c'est l'Espagne. Ouais, mais non, mais là, c'est fini, mec. Ah, madame, elle revient chez elle. Hein. Il y a peut-être mieux à faire. Non, elle revient à la maison, là, en D1, comme si de rien n'était.
Ah, on a gagné une pièce, ça fait plaisir. Bon, maintenant, il faut confirmer l'essai, comme ils disent. Donc là, on va tout échanger. Hein. Dès que je peux échanger un truc, j'échange. Une pièce de plus, j'échange tout. Hein. Je prends pas de risque. Hein. Ouais, bon, il veut essayer de bloquer mon fou. Ok, voilà, je vais sortir mon fou de case noire. Devant son cavalier. Voilà. Devant sa dame, surtout. Comme ça, si je pousse là, par exemple. Aïe, aïe, aïe. Attends. Réfléchis. Ah non, je peux pas prendre, il y a le roi. Faut se méfier, hein. C'est quand même un jeu bien fourbe. Hein. Je voulais pousser ce pion là en E5, mais je peux pas. Ah. Lui, il va venir là, non? Non, il va pas venir là. Du tout. Il va venir là. Il va venir là. Cavalier au bord, cavalier mort. Bonne idée, Antoine. Enfin, Nicolas, je veux dire. J'arrête pas de l'appeler Antoine, je sais pas pourquoi. C'est pas Antoine Sarkozy, c'est Nicolas Sarkozy. Ah, il y a des prénoms comme ça, j'oublie. Espèce de petit bug. Il y a toujours un spectateur. C'est le live de la victoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une pièce? Pourquoi? Il a pris quoi comme pièce? Ah non, il a pas pris de pièce. C'est moi qui ai... Par contre, il donne une pièce. Je comprends rien à ce jeu. C'est chaud. Il y a une arnaque? Non. Ok. Il n'y a aucune arnaque. Tout va bien. Il donne 2 pièces. Il veut pas gagner. Peut-être il voit le live. Peut-être il a vu le live. Il se dit tiens, je vais lui... Vu qu'il perd tout le temps, je vais l'aider. En fait, El Primo, c'est un copain à moi. Je vous l'ai pas dit. Je lui ai dit quand ça va pas, tu viens sur le live. Ah, vas-y, j'échange. Change tout. Bon, on va peut-être rocker quand même. Rocker quand même. Mais je peux prendre ce pion là. Oh là là. Ça joue mal, hein. Ça joue mal. Ça joue mal à me face, hein. Oui, mais tu donnes une tour aussi. Bon, ça va, ça me rassure. Ça fait du bien de gagner facilement de temps en temps. Et oui, mais tu donnes une deuxième tour aussi. Oh là là. Non, mais de temps en temps, ça fait du bien. Oui, ben regarde. Hop. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça... Alors là, il va falloir mater. Faut pas que j'ai l'air ridicule. Oh là là, le roi est en plein milieu. Alors, je regarde s'il n'y a pas déjà un mat. Genre cavalier échec ici, mais il y a dame prend. Je regarde s'il n'y a pas de mat déjà. Déjà, je peux prendre le fou sur échec. Ah, ça mange pas de pain. Il a plus rien. Il lui reste que sa dame. Ouais. Le pauvre. Mais abandonne. Oh là là. Pénible. Allez, je lui cloue sa dame. Ah, ça y est quand même. Merci. Bon. Ah bah ça fait plaisir. Allez, on en refait une. Nouvelle en 10 minutes. Vous inquiétez pas, après on parlera des musulmans. Alors, E4. E4. C6. Caro-Can. La France a peur. Ouais. Ouais. Waouh. Waouh. Ok, je mets mon fou là. Comme ça, s'il pousse, je reprends. Tout va bien. Dakodak, c'est la variante d'avance. Je connais quelques coups. Attention à pas toucher à ce pion là. C'est pas le moment. Ok, là on pousse ici.
Donc, si je prends, ça m'arrange parce que... Je suis obligé de prendre du pion, là. Bien joué, Milou. On va avoir nos pions tous alignés, ça va être joli. Ouais, donc là, je prends, évidemment. Voilà. Je suis obligé, de toute façon. Ok. Donc tout ça, ça a l'air théorique, comme disent les vrais. Du coup, il attaque ce pion. Mhm. Il attaque ce pion. Peut-être je le défends. Comme ça. Je sais pas si c'est terrible. Et je mets mon fou en fianchetto. Hola, ¿qué tal? Et après j'attaquerai ce pion aussi. Plein de fois. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Je pense qu'il va rocker. Il va probablement rock the Casbah. Rock the Casbah. Non? Mais sa dame là, il attaque le pion aussi là. Even like it. Je le défends. Rock the Casbah. Ouh, qu'il est vilain ce fou. Alors, il y a danger ou il n'y a pas danger? Bah ouais, il y a danger. Fou prend, il y a danger. Fou prend, il y a danger. Fou prend, il y a danger. Je vais le perdre ce pion en fait. Ok, mais on va échanger un pion peut-être. Parce que j'ai mon fou qui peut venir ici et taper là. Même mon cavalier il peut venir. Mais je vais peut-être mettre plutôt mon fou. Bon, même si je perds un pion, j'en prends un autre. Enfin, j'espère. C'est pas simple. C'est pas clair. C'était plus facile la partie d'avant. Le mec donnait des pièces en un et tout. Là, c'est plus dur. It's harder. Better. Ouais, du coup, il prend là, logique. Je reprends la dame. Il va prendre le pion. Ah, du cavalier. Et moi, je prends... mais je prends sur échec, non? J'ai récupéré un cavalier, on est d'accord? On est d'accord ou pas? Eh ouais, mec, fallait pas jouer ça, hein. Ça donne une pièce. Ah là, il sue. Il sue. Ah non, il peut défendre. Ah oui, mais non. Ah si. Est-ce que je rock? Ou est-ce que je prends ce pion là qui m'est tendu? Faut réfléchir. C'est un métier où on réfléchit chez Échiquéa. Ouais. Parce que là, il peut me coller une fourchette. Ah non, il peut pas pour l'instant. Mais si je vais chercher ce pion, là, il pourra. Donc on va rocker. On va jouer la sécurité. Et puis j'ai bien fait, je pense. Parce que j'allais perdre une tour contre un cavale. Ce qui est jamais très bien. Je déconseille. Bon là, il a peut-être pas vu, mais à mon avis, il a vu. Ah non, il a pas vu. C'est rigolo. Aïe. Là, j'aimerais pas être à sa place. Ah ouais, là, j'aimerais pas être à sa place. Je vais clouer ce cavalier. Je vais clouer ce cavalier. Je vais clouer ce cavalier.
Je vais clouer ce cavalier. Je vais clouer ce cavalier. Oh! Me donne un autre pion. Je prends. J'ai peur. J'ai peur. On a du temps. On joue toujours trop vite dans ces cas-là. Ouais, mais ça c'est R, non? Ah non, c'est pas R, putain. Bien joué, enfoiré. Quoique. S'il prend la tour, là, il se croit malin. Mais s'il prend la tour, il y a mat du couloir. Ah non, il peut revenir. Merde! C'est moi qui suis en sueur maintenant. Si je vais là, c'est la mort. Hein. Attends, je peux peut-être le baiser en fait. Pardon. Hein. Pardon aux familles. Mais je peux peut-être quand même le baiser. Là, il doit se dire... si je prends la tour, je prends là. On est d'accord? Je vais mettre mon cavalier là. Et faire ça. Mais est-ce qu'il va le voir? Est-ce que je vais pouvoir faire ça? C'est ça le truc. Non, je pense que c'est un peu gros. On est quoi au niveau du matos? Ah, mais on est à égalité. Wesh. Ah, il revient. Hein. Bah oui, il revient. Alors, il revient. Oh, j'ai tellement peur. C'est quand même un jeu assez flippant, hein, les échecs. Hein. On dirait pas comme ça. Presque autant que les musulmans. Ça fait vraiment peur. J'ai tellement peur du mat du couloir, mais c'est abusé, quoi. Parce qu'en fait, si je me mets là... j'ai toujours la tour qui défend, ceci dit. Mais j'ai peur. J'ai le cavalier aussi qui défend. Il carry le cavalier. Là, mon prochain coup, c'est quoi? C'est tour... tour D8. Mon prochain coup, c'est tour D8. Pour qu'il prenne, je reprends du cavalier. Et après... Ah ouais, mais il se sort du mal du couloir. Bien joué, Milou. Morning Vietnam. On va quand même essayer de lui mettre la pression. J'attaque la dame. Aïe, aïe, aïe. Pour l'instant, une égalité. Hein. Mais on sue quand même. Hein. On sue. On sue. Ça m'a l'air safe. Je menace mat en 1. Là, s'il met sa tour là, je prends... Non. Ah, mais il reprend. Je pense qu'il va mettre sa tour ici, ce serait pas mal. Ah ouais, mais je mets... Ah ouais, non, il y a le cavalier. Putain, dis-nous autres.
Ça arrête jamais ce jeu. Oh là 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 là. Bon, là, je prends là. On est d'accord. Ok, il y a échec. J'ai récupéré une pièce. On a une pièce de plus. Ce serait pas mal d'échanger les dames. Il n'y a pas une fourchette là? Tour échec et je gagne la dame, on est d'accord? On est d'accord. Enfin une tactique. Eh ben dis donc. C'est pas trop tôt. Allez. Au revoir monsieur. C'était bien. Alors là il va pas abandonner parce qu'il a le seum. Là il y a mat en fait. J'aurais dû mater hein. Ah il abandonne. Yes. J'ai pas joué le meilleur coup. Mais on a quand même gagné. Et ça c'est bon. Ça c'est bon. Et il y a toujours un seul spectateur. C'est génial, c'est ma rhum en plus. Il y a personne sur le live ce soir. Wouh! Eh ben, il y a des VIP, voilà, il y en a qui savent. Il y en a qui savent à qui ils ont affaire. Allez, on va reparler politique, ce sera pour la VOD, ce sera pour les gens qui verront la rediffusion. Bam. Alors. Ah! Ça y est, on y est. On va parler de l'islam. Cette religion qui surgit hors de la nuit, avec ses djellabas au galop. Son nom, si tu l'entends dans ta télévision, ça veut dire qu'on te bourre le mou. Islam, 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 islam. C'est l'ennemi public numéro 1. Alors, on commence par Gabriel Attal, le petit jeune qui n'aime pas trop les musulmans. Gabriel Attal, il veut interdire le voile dans l'espace public pour les mineurs de moins de 15 ans. Alors, avant qu'ils te le disent, tu savais pas, en fait, que ça existait. Tu voyais des gens avec des voiles, tu dis, ouais, je m'en bats les couilles. Et lui, il te dit, mais attention, il y a aussi des mineurs de moins de 15 ans qui le portent. Et toi, c'était pas un problème dans ta vie, en fait. Et lui, il te le rajoute. Ouais, il dit, ouais. Donc c'est un peu... ça fait un peu inquisiteur, quoi. Il n'y a que les chrétiens. Donc, est-ce qu'il interdit les crucifix autour du cou ou les kippas? Ça peut être un argument. Hein. Moi, je sais pas. Hein. Moi, j'ai... Ou les baptêmes sans consentement aussi, des bébés. Par exemple. Hein. Mais on peut... Les circoncisions aussi. Hein. Par exemple. Donc, jusqu'où on interdit, en fait, des trucs. Bref, je suis pas forcément pour que les mineurs de moins de 15 ans aient le voile, mais je pense que c'est pas pour ça que la société est malheureuse. Les gens, ils sont pas malheureux à cause des voiles sur les mineurs de moins de 15 ans. Hein. Ils sont malheureux parce qu'ils ont un taf de merde, qu'ils sont mal payés, qu'ils doivent se lever tous les matins tôt, et se coucher tôt, et voilà quoi. Et qu'il y a de la merde à la télé, et qu'il y a de la pub tout le temps, et que ça fait chier, et que leur boss est sur leur dos. Ça fait chier tout le monde, ça. Le voile pour des gamines de 15 ans, ouais, bah... Ok, c'est pas ouf comme idée, je pense, c'est sûr. Mais bon, il y a d'autres problèmes et on sait pourquoi. Hein. On sait pourquoi tu dis ça. Tout le monde veut la place du président de la République ou avoir une place. Donc, on tape un peu sur les musulmans, ça marche toujours. Les gens, ils en ont peur. Pourquoi ils ont peur des musulmans? Parce que ça fait 40 ans qu'on leur dit que c'est le mal. Tu regardes TF1, ils sont là, ils voient des maghrébins qui dealent de la drogue et tout, des noirs qui dealent de la drogue et en plus ils sont musulmans. Ah! Alors, la suite. Ah oui, donc, il y a un fameux rapport qui est tombé là, sur les frères musulmans, l'influence des frères musulmans en France. Alors, ils appellent ça le frérisme. Moi, premier degré, hein, la première fois que j'ai entendu ça, le frérisme, je croyais que c'était les gens qui s'appelaient frères, parce que moi, j'entends toujours les élèves dans les écoles, ou les jeunes dans la rue, ils s'appellent frères, tu vois. Donc, ils sont là, ouais, frère. Donc, je croyais que c'était ça, le frérisme. Non, mais en fait, ça n'a rien à voir. Je suis tellement ingénu, des fois. Non, le frérisme, c'est quand les frères musulmans, ils sont partout. Donc le rapport, il est censé dire que voilà, les frères musulmans, ils ont infiltré les mosquées, ils ont infiltré les écoles privées islamiques et tout. Et que c'est un réel danger parce qu'ils veulent
imposer la charia en France. Il y a du boulot, hein. Là, on n'est pas trop sur la charia. On est plutôt sur l'anti-charia. Donc, non, mais il faut se méfier quand même. On ne sait jamais, ça pourrait arriver. Hein. Non, ça peut pas arriver. Enfin, parce que c'est les bourgeois qui ont le pouvoir. Mais il y a de l'entrisme, hein. Il y a de l'entrisme religieux en France. On va le voir après. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux rapport ? Écoutons la dame. Vous vous rendez compte du délire anxiogène dans lequel on est depuis 48 heures ? On a l'impression d'être à la veille des invasions barbares. À entendre notre ministre de l'Intérieur, on serait à J-1 de basculer dans la charia. Et chacun, à part Jean-Luc Mélenchon, y va de sa métaphore guerrière et mortifère pour nous expliquer que notre identité, notre liberté et la cohésion de la société seraient menacées. Sauf que si on regarde les chiffres du rapport, on est un peu loin du tsunami frériste. On va les reprendre ensemble ces chiffres. 139 mosquées problématiques sur 2800, soit 5%. 4200 élèves dans des écoles fréristes sur 1,7 million d'élèves musulmans, soit 0,25%. C'est beaucoup. 127 associations sportives fréristes sur 325 000 associations sportives à l'échelle nationale, soit 0,04%. 280 associations rattachées à la mouvance frériste sur 1,5 million d'associations françaises, soit 0,02%. Avouez qu'on est plus détendu maintenant. Ouais, ça va mieux. Ça va mieux. Donc, évidemment que les mecs qui veulent se faire sauter, les islamistes radicaux, là, les fous, en fait, c'est les fous dingues dans leur tête. Bon, déjà, hein, ils sont là. On sait pourquoi, parce que c'est à cause des politiques. C'est notamment à cause des politiques colonialistes en Orient, etc. Tu n'es pas terroriste, en fait. Si tu as envie de te faire sauter la gueule, c'est quand même qu'il y a un petit problème. C'est que tu n'es pas heureux dans ta vie, quoi. Bref. Après, voilà. Bon. Donc, il y a quand même de l'intégrisme religieux dans l'islam, on va pas le nier. Mais, vu les chiffres, ça va, quoi. Hein ? C'est pas les frères musulmans, là, ils sont pas encore en train d'imposer la charia à l'Assemblée. Et donc, il y avait ça. Et quand on lit le rapport, parce qu'il y a quand même quelques personnes qui se sont procuré des fragments du rapport, on lit que ce rapport demande, à la page 61, demande à l'État de financer bien plus de recherches sur l'islam, au ministère de la Culture de mieux faire connaître l'islam, une meilleure attention aux aspirations des personnes musulmanes. Bah ouais. En fait, pourquoi les gens ils se radicalisent ? Bah parce qu'on est hostile. À partir du moment où on est hostile à l'islam, bah évidemment qu'il se radicalise. Un mec qui est heureux, il va pas se radicaliser. Il est heureux, il va pas se dire ah putain c'est quoi ce bordel là là là. Oh là 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 là. Bon après ça explique pas tout c'est sûr. Donc il faut une plus grande place. Donc la page 62 du rapport, donc ce fameux rapport qui est censé dire que d'après Retailleau que la charia est aux portes de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Donc il faut une plus grande place aux musulmans dans les cimetières. C'est le rapport qui dit ça. Un développement de l'apprentissage de l'arabe à l'école et la reconnaissance par la France d'un État palestinien. Voilà, on est loin de ce que dit Retailleau. Mais Retailleau, il n'a pas lu. Bah déjà, est-ce qu'il sait lire ? Non, bah déjà il sait pas compter parce qu'Interville il a triché avec ses doigts. J'ai vu, il a montré les doigts ou je sais plus quoi. Sacré Bruno. Bruno, t'as triché à Interville, on n'oublie pas. On n'oublie pas Interville 94. On n'oublie pas que t'as triché, Bruno. On n'oubliera jamais. Donc voilà, donc ouais, non. Donc alors, tant qu'on est en train de parler d'entrisme religieux, on va parler de l'entrisme religieux catholique dans la politique. Parce que oui, ça existe. Et celui-là, il existe vraiment. On va reparler de Stérin. Enquête sur Stérin, architecte réactionnaire de l'Union des droites. Donc, comment il s'appelle déjà ? Jean-Édouard ? Pierre-Édouard, passez-moi le sel, s'il vous plaît. Pierre-Édouard est dans le vestibule. Pierre-Édouard, nous allons passer dans le smoking room.
Donc Pierre-Édouard Stérin, s'il vous plaît. Donc lui, il commence à donner... Donc lui, c'est un ouf malade, comme dirait l'autre. C'est un ouf malade dans sa tête. Écoutez ce qu'il dit. Bonjour, bienvenue sur Mediapart. Vous voyez certainement les petites boîtes Smartbox que vous trouvez un peu partout dans les magasins. Vous savez, les petits week-ends à la campagne, les séances de spa, les échappées gourmandes, ce petit cadeau pratique qu'on achète parfois à la va-vite quand on n'a pas trop d'idées. Eh bien, dites-vous que plus vous en achetez, plus elles font la fortune de cet homme. Si je suis très très bon sur Terre, très vertueux, ça me permettrait d'optimiser mes chances de devenir sain et de façon très intéressée, et ça c'est pas bien du tout mais c'est pas grave, de façon très intéressée, je me dis qu'en étant bon sur Terre, ça me permettra d'aller vivre au paradis. Pardon ? Donc, moi, c'est pas... Alors déjà, il connaît mal l'évangile, hein, parce que Jésus, quand même, moi je connais bien l'évangile, hein, je l'ai lu plusieurs fois, enfin tous d'ailleurs. Jésus, il a dit deux choses. Il a dit, on ne peut pas aimer Dieu et l'argent. Donc là, pour le paradis, Pierre-Édouard s'est mal barré. Enfin, et de deux, il a dit, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux que d'un chameau de passer à travers le trou d'une aiguille, un truc comme ça. Enfin, Jésus, voilà. Donc, il était contre l'héritage, Jésus. Enfin, Jésus, c'est nos thunes. Si tu veux aller au paradis, Pierre-Édouard, faut que tu fasses clochard. Donc là, c'est mal barré. Mais donc voilà, c'est un mec comme ça. Hein, et donc, attends, on va écouter un peu ce qu'il dit après. Et donc, c'est un vrai driver, ouais. Moi, je rêve de devenir ça. C'est mon driver terrestre. Donc lui, là, il met des millions dans le Front National. Voilà, il finance le Front National, donc il fait un peu de l'entrisme dans la politique française. C'est pour ça qu'on l'a convoqué une enquête parlementaire et il a refusé d'y aller 2 fois. Il risque des années de prison et des amendes. Attends, c'est quoi ? 2 ans d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Bon, lui, 7 500 €, hein, si tu veux, c'est un peu une pièce de 10 centimes que tu perds par terre. Hein. Donc lui, c'est lui qui a... Donc il se vante toujours d'avoir essayé 20 trucs, 20 entreprises qu'on foirait, et c'est la 21e qui a marché. Voilà, donc c'est la méritocratie, le travail. Bon, il est pas né avec une cuillère en plastique de chez McDo dans la bouche. Hein. Mais, et puis il est exilé fiscal en Belgique, donc niveau patriote, c'est pas terrible. Et donc c'est un espèce de misanthrope, c'est-à-dire qu'il a des associations d'aide pour des handicapés ou des trucs comme ça. Donc à première vue, c'est cool. Bon, sauf qu'il achète sa place au paradis, mais bon, ça il fait ce qu'il veut. Hein. Mais il y a aussi de la propagande anti-avortement, etc. Donc voilà, c'est un mec bien à droite, bien conservateur. Et qui refuse, comme il a beaucoup de thunes, hein, vu que c'est un milliardaire. Enfin, c'est pas Bernard Arnault non plus, hein, attention, ni Bolloré. Hein. Donc, il fait du petit entrisme, alors que Bolloré, bon, lui, c'est de la propagande à fond de balle, quoi. Donc, lui, voilà, Stérin. Donc, ça, c'est de l'entrisme, c'est pas les frères musulmans. Hein, c'est vérifiable. C'est vérifiable sur Mediapart. Donc ça, et à Stanislas qui est quand même le lycée, collège-lycée, je sais plus, très célèbre, parce que Madame Oudéa Castéra avait mis ses enfants à cause de paquets d'heures non remplacées. Elle est douce. Voyons ce qui se passe à Stanislas. Alors, prof de catéchisme en roue libre, c'est parti. On avait rencontré un élève de 3e avec sa mère, mais on a fait 2 auditions séparées à l'inspection générale qui avait souhaité témoigner. Et c'était déjà ce sujet. Il évoquait une intervention qu'il avait beaucoup choquée de ce catéchiste qui était intervenu de mémoire au mois de janvier ou avant Noël, je sais plus trop, je crois au mois de janvier. Attention, on est loin de la théorie du genre enseignée à l'école publique. Hein.
la soi-disant théorie du genre enseignée à l'école publique où on apprenait soi-disant les complots de ouf, là où on disait oui, les instits, ils apprennent la masturbation à nos élèves. On a autre chose à foutre, disent les instits. On a autre chose à foutre, ils m'ont dit. Alors écoutons ce prof de caté. Jésus revient, Jésus... Il parlait de pornographie, il parlait de l'homosexualité, ce catéchiste, il parlait de... et puis il a récidivé pendant la mission. Donc voilà, je fais un tout sur tout ce qui a été dit entre ce mois de janvier et ce PV d'audition de cet élève, et puis ce qui s'est passé ensuite au mois de mai. Par exemple même le viol, ma foi, si on est violé, une fille est violée et qu'elle a un enfant suite de ça, il ne faut surtout pas avorter. Ah bah non, ce serait dommage. Elle va l'aimer son gosse. Ah là 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 là. Et si c'est son oncle qui l'a violé, on fait quoi? On le garde le gosse? Au secours! Voilà. Ensuite, enfin, dans le type d'horreur aussi, si on est homosexuel, bon, on peut attraper le sida avec la sodomie, ça c'est très clair. Ça veut dire que papa ou maman a trompé l'autre et que l'enfant ressent ce traumatisme prénatal. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'on devient homosexuel. Ah purée! Ah non, mais les voies du Seigneur sont impénétrables, hein. Ah non, mais lui, il est... Et ça, c'est normal à Stanislas. Donc les bourgeois, là, ils mettent leurs enfants dans ces écoles-là. Ils ont pas peur, hein. Mais on peut se soigner, on peut aller dans des structures au Canada. Donc c'est carrément la défense des thérapies de conversion. Conversion, on dit, hein, c'est ça? Ouais, conversion. Ouais. C'est bien trouvé. Je n'avais jamais entendu des propos pareils. Et puis, un autre propos aussi qui m'avait beaucoup choqué, si un enfant est mort-né à la naissance, il faut le baptiser. Voilà. D'accord. Pour le sauver, etc. Bon, donc ce sont des propos extrêmement graves. Okay. Moi, si je suis adulte, face à ces propos, je réagis. Mais il faut se dire que ces propos sont tenus devant des adolescents qui sont dans la pleine construction de leur sexualité, qui peuvent se poser des questions extrêmement graves du coup, et n'oseront même pas en parler à leurs parents, celui-ci en a parlé, parce que peut-être si je suis homosexuel, c'est peut-être que papa a trompé maman, maman a trompé papa, donc je ne vais surtout pas en parler. Ah, le délire psychotique. J'ai trouvé ça, devant des adolescents, inadmissible. Inadmissible. Et Stanislas s'est défendu après en disant « Oui, mais on avait réglé la situation avant la mission », c'est faux. Alors là, je suis affirmative, c'est faux, puisque ce catéchiste a récidivé pendant la mission au mois de mai. Et voilà, donc ça c'est dans les lycées privés catholiques. Je dis pas que dans les collèges ou les lycées privés musulmans, on n'entend pas des dingueries, mais il faut aussi balayer devant sa porte. Et on va finir avec la politique, avec ce dernier message. Qu'est-ce qui tue le plus en France? Non, qu'est-ce qui tue le plus en France? Je ne sais pas, mais je crois que c'est 20... Je ne sais plus combien de milliers de morts par an, hein, tués par cette chose, hein, que tout le monde sanctifie. Devinez ce qui tue. Allez, dans le chat, il n'y a personne. Peut-être un jour, il y aura du monde, mais... Allez, chez vous, mettez sur pause et devinez de quoi on va parler. Qu'est-ce qui pourrait bien tuer des milliers de personnes chaque année? Le travail. Eh oui, en 18 jours, 2 enfants tués par accident du travail. Lorenzo, 15 ans, à Saint-Laurent-du-Var. Et Lucas, 17 ans. Alors, c'est pas Saint-Laurent parce que je suis allé voir... j'ai fait ma recherche. Et pour voir s'il disait pas de la bêtise, Gérard Filoche. Lui, il n'est pas mort à Saint-Laurent-du-Var. C'est un autre mot. Un autre nom, mais c'est dans le Var. Et Lucas, 17 ans, voilà, interdiction du travail des enfants. Eh oui, parce que les enfants, maintenant, ils font de l'apprentissage. Voilà, l'apprentissage, c'est du travail dissimulé, du travail d'enfant dissimulé. Et souvent, mal payé. Ça arrange bien les patrons. Ouais, on va prendre un gamin de 16 ans, il faut qu'il apprenne. Bon, on va pas trop le payer. Bon, ça a toujours été comme ça, hein. Le capitalisme aime bien les gosses.
derrière les machines. Il aime bien les gosses avec des trucs lourds à porter. Quand il pose du carrelage. Quand il coud des ballons. Quand il fabrique des smartphones. Quand il coud des vêtements. Quand il ramasse du chocolat. Enfin, dans toutes sortes de travaux pénibles, quoi. Il aime bien les enfants, le capitalisme. L'enfant, c'est son copain. Donc voilà, c'est terrible, mais le travail ne tue pas que des adultes, il tue aussi des jeunes enfants. Voilà. Donc c'est sur cette note pas très gaie qu'on va faire une dernière partie d'échecs avant d'aller se coucher. Allez, il est 21h05, allez, on fait une petite dernière. Petite dernière partie d'échecs. On va jouer en 10 minutes. Oh non, mais tu m'embêtes. Ok. Bon. On persiste avec D4. E4. On persiste avec E4. Putain, à chaque fois que je joue E4, c'est terrible. Bon, allez, on joue D4. Oh non, c'est quoi ça encore? Je sais pas. Je mets mon pion là, il va vouloir les changer, c'est ça? Ok. Bah, je vais faire mon système de l'ombre. Hop là. Voilà, système de Londres accéléré, tout va bien. Mettre mon fou là. Finalement, ça fait assez longtemps que je ne l'ai pas fait. Du coup, je suis plus très sûr de mes coups. Cavalier ici. Et cavalier là, je crois. Fou G3. Oula! Ça rock déjà? Ok. Bien. C'est pas genre hyper dangereux ça? Parce que juste, je mets mon fou là, j'échange ici. Et après la dame elle vient. Vas-y, on va tenter ça. Ouais, ça respecte pas les principes de l'ouverture, mais bon. Pour moi, il a rocké trop vite. Je sais pas, il a pas développé toutes ses pièces. Son fou, il est derrière son pion. Donc, c'est lui qui a pas respecté les principes de l'ouverture, en fait. Et là, il est en sueur. Est-ce qu'il me voit venir, peut-être? C'est quoi ce drapeau? Ah, bien joué, ça. Défends. Ok. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, bien joué, ça. Bon, on va quand même préparer le grand rock. Je vais mettre madame là. De toute façon, son fou de case blanche, il est nulle part. Donc, autant mettre la dame ici. Je sais pas si je prends... Ah, il a ouvert son fou. Ça y est, enfin. Mais il est pas encore... Non, mais je prends pas, en fait. Putain, je viens de le voir, ça. Je vois toujours les coups. Je me déteste. Je vois toujours les coups au pire moment. Bon. Allez, on va essayer d'arnaquer. Mais non, mais c'est inarnaquable, ça. Il va reprendre du pion, Antoine. Ré. Ah, mais il peut pas reprendre, là. Oh là là.
Eh oui, il peut pas reprendre, il y a fou prend dame. Il est cloué, ce cavalier. Eh, on n'est pas si mal, finalement. On a une pièce de moins, mais... Ok. Du coup, je fais quoi? Je recule mon fou, non? Ah, mais toujours mal, en fait, je pense. Genre, là, je menace. Il va pousser là. Je vais prendre, il va prendre, je vais reprendre. Non? Attends. Je menace. Il pousse là. Je prends. Il prend. Je reprends. Et c'est pas clair. Puis je devrais pas trop échanger des pièces parce que j'ai déjà une pièce de moins. Par contre, je peux peut-être menacer de prendre son cavalier là. Ah, je peux pas mettre madame ici. Je suis colère. Ok. Bon, je vais mettre ma tour en E1. S'il prend, je reprends et j'attaque la dame. Mais elle est pas défendue cette tour. T'es bête ou quoi? Pas encore. Ok, là va être défendu par contre. Le cavalier ici. Purée. Prends des risques, hein, baby boomer. Prends des risques. Mais qu'est-ce que je fais? J'ai mis ce clic, je voulais mettre le fou, j'ai cliqué sur la dame. Oh là là, mais non. Mais non, j'ai mis ce clic, au secours. Oh là là. Oh là 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 là. J'ai mis ce clic. Je suis deg. Je suis deg. Ah ouais, non, mais ouais, mais j'ai mis ce clic, c'est pas drôle. On peut pas rester là-dessus. Non, je veux bien perdre, mais je veux perdre normalement. C'est le même ou quoi? Il me joue tout ça là. C'est Dagger Willow. Dagger Willow. Émirats Arabes Unis. C'est le Dubaï. Chocolat Dubaï. Chocolat Dubaï, maître. Oh non. Alors. À Dubaï, on joue ça. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est sur cavalier prend. Il y a fourchette. Mais ça enferme le cavalier, non? Oh, je sais plus. Je vois que des ombres. Toujours en surnombre. Je vais mettre mon fou là, et ça va, non? Je crois que je mets mon fou là et ça va. Purée, il prend cash. Il avait pré-move. J'aime pas ça quand il pré-move tout de suite, là, j'ai l'impression. C'est un vieux piège appris par cœur, là. Dans le système de Londres. J'aime pas trop beaucoup ça. Hein. Par contre, j'ai 3 pions au centre, là, c'est
C'est solide. On va roquer. Attends, mais le cavalier, il est mort, là. Heureusement que j'ai pas roqué, dis donc. Regarde. Boum, échec, et je prends derrière. Et oui, mon gars. Tu avais pas vu venir, celui-là. Heureusement que j'ai la sagacité. Ah non, il l'avait vu venir, en fait. Ah ouais, mais là, tu vas où? Ah non, il y a cavalier, prend. Attends. Ah, il va mettre sa dame, il a le temps. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Ah ouais, il connaît. Ah ouais. Bon, on va quand même roquer, du coup, non? Parce que là, il y a pion prend. Ouais, il y a cavalier prend. Et ça joue pas, hein. C'est ça? Ouais, ça joue pas. Pouh. Alors. Bah du coup tour C1, non? Tour prend, pion prend, dame prend, et je récupère une tour derrière, non? S'il fait rien. Ah, il va pousser là? Mais vas-y, pousse là. Tu perds ton cavale. Enfin, pas tout de suite. Enfin, peut-être pas. Ok. Alors. Ah, c'est dommage que j'ai pas cette tactique là. J'ai plus cette tactique de toute façon. Là, j'ai peur d'un truc. C'est que ma dame, elle est en vis-à-vis. Je vais plutôt la mettre ici. Ici ou ici? Ici. Dame B3. Me demandez pas pourquoi. Oh là là. Attends. Et là, c'est bon, ça le fait chier, ça? Ça le fait chier, ça, on est d'accord. Ça le fait chier, ça. Il va où ton cavalier, maintenant? Il va à la maison. Et voilà. Et du coup, ça perd un pion, mon histoire. Bien joué, Antoine. Bravo. Ça perd un pion, hein? Ouais. Il le prend pas. Il préfère pousser là. Ok. Mais là, il y a prise en passant. Comme ça, j'économise un pion. Ouais, mais il prend mon fou. Qu'est-ce que je dis, moi? Ah non, il prend pas mon fou sur la prise en passant. Ok. Bah oui, j'enlève le pion, donc évidemment qu'il prend pas. Mon développement est chelou, cette tour-là, c'était une très mauvaise idée. Mais s'il prend de la dame, je récupère un truc, là. Puis je m'immisce. C'est pour ça qu'il est en sueur, là, parce qu'il pourrait prendre de la dame, mais je m'immisce. Et je récupère peut-être ce cavalier, en plus. Pourquoi j'ai pas pris le cavalier, là? Il est défendu par quoi, ce cavalier? Ça fait 1 heure qu'il est là. Attends, il est défendu par quoi, ce cavalier? Il était défendu par quoi, ce cavalier? Ah, mais... Au prochain tour, je pouvais l'attaquer, non? Il a pris quoi, là? Merde. Un pion? Ouais. Alors. Ah, maintenant, il est défendu, le cavalier. Et bonne, celle-là. Bon, bah, lui, on va le pousser, hein. Je vois pas d'autre solution.
Est-ce que je peux pas prendre avant? En fait. Je peux prendre avant, non? Parce qu'il prend là le pion, mais après c'est chaud pour ta gueule, mon gars. Prends avant. Oh, puis il faut que j'arrête de cliquer. Tout à l'heure, c'était catastrophique. Peut-être il va mettre... Oh là là, c'est chaud pour sa tronche, là, non? Ce pion, il fait mal, hein? Parce que là, s'il prend le pion, il perd une tour sur échec, hein. Et puis, ça va devenir sale, parce qu'il y a mon fou qui est pas loin, et il y a ma tour aussi. Ouais, je pense qu'on la gagne, celle-là. Oh là là! J'ai fait une ouverture rocambolesque, mais à mon avis, celle-là, on va la gagner. Ouais, à mon avis, celle-là, elle est pour Bibi, non? Bon, déjà, je prends la tour sur échec. Ça mange pas de pain. Il est en sueur. Là, il va partir par là. Je vais mettre ma tour là. Là, il va partir là, c'est sûr. Allez, tour échec. Ça, c'est signé, ça. Qui va mettre son roi ici. Maintenant, il faut que je réfléchisse à comment je mate. Quoi? Mais j'en peux plus! C'est quoi ces joueurs? Ils font nimp! Oh là là! Attends, c'est quoi ce coup là? Est-ce que c'est vraiment nimp? Mais j'ai l'impression, hein. Non, mais là, le cavalier échec. Il va là. Peut-être je prépare avant. Genre, je mets mon pion là. Ah, mais il y a cavalier prend. Ben, on a le temps, on a 4 minutes. Je cherche le meilleur coup. Hein. Vous m'en voulez pas. Dame échec, je suis pas sûr que ce soit bon là. Il y a cavalier prend. J'ai quand même envie de lui coller un échec, mais... On pourrait juste mettre dame ici. Je prépare un peu et après on y va. On va faire ça. Dame ici. Je pense pas que ce soit le meilleur coup, mais bon. Il va avoir un peu de contre-jeu là. Hein. Vas-y, prends des pièces, j'en ai rien à branler. Oh purée, il y a un mat du couloir après. Faut que je fasse gaffe. Wow. Faut que je fasse hyper gaffe. Là, il y a un bon dame échec ici. Oh là 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 là. Je vais défendre comme ça. Je suis tellement pas serein. Il y a du suspense. There is some suspense. Après, mon prochain coup, c'est dame ici. Hein. Échec.
Il va où? Je sais pas, mais après, il y a Dame ici, je pense qu'il y a Mat. Mais son cavalier là? What? Il veut mater. Hein? Ah, il va pousser le pion. Oh, attends, il y a tour là, non? Mais non, j'ai mis ce clic! Purée, il va gagner en plus. Oh là là, je suis dégoûté. Non, il gagne pas là. Mais non, mais j'ai mis ce clic. Bon, c'est la loose au niveau des échecs aujourd'hui. Hein. Oh là là là. Mais non, mais j'avais gagné, mais j'ai mis ce clic. Non, mais franchement, c'est abusé quoi. Oh, je suis tellement dégoûté. Je voulais mettre ma tour ici là. Je l'ai mise là, j'ai mis ce clic là. Oh là là. Bon bah. Ça a été le pire live de l'histoire de l'humanité, mais merci quand même à ma maman d'être restée jusqu'au bout. Il n'y avait personne ce soir, mais c'est pas grave. Si vous voyez cette vidéo sur YouTube, merci beaucoup d'être passé. Et merci à ceux qui sont peut-être passés, je sais pas, parce que je vois le chat sur le portable, mais c'est pas clair. Oh là là, mais ce misclick, je vais pas endormir de la nuit. On a gagné quoi? Une partie sur les 3 ou 4 qu'on a fait là? On est... oh là là, mais non, mais j'ai mis ce clic là. En fait, je voulais jouer ça. Oh là là là. Mais ouais, je gagnais, évidemment que je gagnais. Je voulais jouer ça. Ça là. C'est pas bon ça? Non, c'était pas le coup. Non, c'était quoi le coup? Je cherche le coup. Tour ici. Tour prend. Dame prend mat. Ouais, purée. Mais ouais, mais bon. Vu d'ici, ouais, ça se voit. Ça se voit vite. Mais ouais, mais j'ai mis ce clic et en plus, c'était un coup pas terrible. Bon, on essaiera de faire mieux la prochaine fois aux échecs. Allez vous coucher si vous n'êtes pas encore couché. Non, allez pas vous coucher. Prenez soin de vous. Mangez des kebabs. Coiffez-vous. N'importe quoi. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et on se voit mercredi pour le prochain live. Je crois, hein. Ou mardi. Ça dépendra. Je crois que j'ai peut-être un truc à faire mercredi. En tout cas... Je vous souhaite une bonne fin de soirée et prenez soin de vous et on se voit plus tard pour parler de politique et jouer aux échecs sur échecs et politique. Merci d'avoir regardé.